Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner 5 conseils afin de mieux ou bien gérer votre argent au quotidien. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas sortir avec votre carte bancaire. Je m'explique, tout ce qui est boîte de nuit, restaurant, même quand vous sortez l'après-midi, évitez de sortir avec votre carte bancaire parce que contrairement au liquide, le liquide, quand on n'en a plus, on arrête d'aller dans les magasins, on arrête d'en sortir, alors que la carte bancaire c'est infernal, on la sort, on la sort, on la sort, quand on a une carte on est riche. On sort notre carte et le lendemain on regarde le compte 2-3 jours après et on se dit ouh là là, va falloir gérer tout ça. Donc franchement, si vous savez que vous êtes quelqu'un de très dépensier ou très dépensière, évitez de sortir avec votre carte bancaire. Le deuxième conseil, c'est de fixer les règles du jeu. Qu'est-ce que j'entends par là? Fixez-vous un budget maquillage pour les filles, un budget shopping, vêtements, un budget loisirs, un budget soirée. Fixez-vous des budgets et je peux vous assurer que moi en tout cas, quand j'ai vu que des fois je gérais pas trop bien mon argent, c'est ce que je me suis mise à faire. Je me suis dit, écoute, ce mois-ci, t'accordes tant, je sais pas moi, t'accordes 50 € pour les restos, c'est tout. Donc c'est-à-dire que quand vous savez que vous avez dépensé vos 50 € au restaurant, et tant pis, vous cuisinez des pâtes et puis vous attendez le mois d'après. Ou quand vous voyez que vous avez dépensé vos 150 € budget shopping ou vos 150 € budget maquillage, vous vous arrêtez à ça, vous vous forcez à rester sur les budgets, fixez vraiment les règles du jeu et vous dites que tous les mois je dépense tant pour tel domaine et si c'est terminé, tant pis, j'attends le mois d'après. Le troisième conseil que j'ai indiqué, c'est d'avoir l'application de sa banque pour pouvoir en fait gérer son compte au quotidien. Et tous les matins, je check mes deux applications, c'est-à-dire que je sais pas, quand on se réveille le matin, on va sur Instagram, on va sur Facebook, moi je fais la même chose mais pour ma banque. J'y vais, je regarde tous les matins, voire même 2 à 3 fois par jour, je regarde mes comptes. Pour moi, c'est complètement logique en fait et je sais toujours où j'en suis à peu près, je suis jamais surprise par rien et ça aide beaucoup. Après, si vous n'avez pas de smartphone, il y a l'ordinateur, vous allez sur le site internet de votre banque et vous consultez vos comptes 2 à 3 fois par jour. Même le dimanche, regardez vos comptes pour voir à peu près où vous en êtes, ce qui est passé, ce qui n'est pas encore passé et surtout ce qui va arriver. Le quatrième et avant-dernier conseil que je vous donne, et moi je suis en train de l'appliquer en ce moment, c'est d'arrêter le shopping sur internet. Le shopping sur internet, c'est vraiment traître parce qu'encore une fois, c'est la carte bancaire. Elle est toujours là de toute façon, la carte bancaire. On paye avec sa carte, on est débité 3 ou 4 jours, donc on est trop content, on reçoit notre produit à la maison et là on a ça qui passe, ça qui passe, ça qui passe. Donc vraiment, le shopping sur internet, moi je sais que c'est vraiment très vicieux parce qu'en fait, on ne sent pas ce qu'on est en train de dépenser, on ne le sent pas, on ne le voit pas et c'est ce qui bloque tout en fait. Alors que quand vous avez de l'argent et quand vous allez en magasin, vous rentrez chez vous avec des affaires, donc vous savez que vous avez dépensé telle somme. Alors que shopping sur internet, on paye par carte, on est débité, mais on n'a pas encore reçu, on reçoit à la maison. Enfin, c'est tout un espèce d'engrenage en fait. Et moi, je trouve que c'est beaucoup mieux d'aller en magasin, de voir physiquement les choses, de savoir que là, on s'apprête à payer tant pour telle chose. Mais vraiment, le shopping sur internet, si vous dépensez très mal votre argent ou si vous n'arrivez pas très bien à le gérer, évitez le shopping sur internet. Et enfin, mon cinquième et dernier conseil, qui est sans doute le plus important de cette vidéo, c'est tout simplement de ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Vraiment, vous connaissez quand même vous-même. L'argent, c'est un sujet très sensible, donc je pense que vous êtes les seules personnes en fait à savoir combien vous gagnez par mois, quelle charge vous avez et quel revenu vous avez. Donc c'est vraiment à vous et vous seuls de ne pas vivre au-dessus de vos moyens. C'est pas parce que vous avez des amis qui font des restos toutes les semaines que vous aussi il faut faire des restos toutes les semaines. Vraiment, moi je sais qu'en tant que femme noire et en tant qu'africaine, en tant que sénégalaise, nous on a vraiment tendance à beaucoup vivre au-dessus de nos moyens. Quand c'est les mariages, on distribue les billets, on s'habille, tac, changement de tenue, machin. Je sais que certaines Sénégalaises se reconnaîtront. On est comme ça, c'est nous. On aime flamber, on aime la belle vie, on aime vraiment se montrer. Et après, le lendemain, on bouffe des pâtes. Et ça, franchement, si vous savez le gérer, faites-le, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que je suis un peu comme ça et dans ma famille, on est un peu comme ça. Si vous savez le gérer et si vous gardez la tête haute et vous restez fiers dans cette situation-là, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, si vous n'arrivez pas à gérer ça, évitez de vivre au-dessus de vos moyens. C'est pas parce que vous traînez avec des personnes qui portent des Louboutins, qui ont des montres de marque, qui ont plein de choses, c'est parce que ces personnes-là peuvent se le payer. Mais vous, restez vous-même, restez digne. Et surtout, n'oubliez pas que si vous vivez au-dessus de vos moyens, il n'y aura personne pour vous sortir de cette situation-là. Il n'y aura personne pour vous sortir, je sais pas, d'une interdiction bancaire ou de plein de choses qui peuvent vous arriver avec l'argent. Donc il faut vraiment faire très attention. Ne vivez surtout pas au-dessus de vos moyens et je vous jure que déjà si vous respectez cette première règle là, tout le reste va rouler parce qu'en fait ça va se suivre petit à petit
et vous allez mieux gérer votre argent au fur et à mesure. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de m'envoyer aussi des petits commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, des conseils, comment vous gérez votre argent surtout. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Bisous.